bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le bilan de notre PVT au Canada après un an. Je ne me suis pas présentée et ça c'est très important parce que peut-être que tu ne me connais pas. Je suis Lisa du compte Instagram de Vinny et Lily au Canada et il y a Kevin également, mon copain. Donc on est venu en couple avec nos deux chats, Otis et Hermès. Donc on est actuellement sur Instagram et TikTok et YouTube maintenant. On adore partager notre expérience, donc si tu veux nous suivre, n'hésite pas. C'est parti pour la vidéo. Let's go. On est arrivé le 14 décembre 2023 et aujourd'hui on est le 12 février 2025. Oui, on a un petit retard, mais c'est jamais trop tard pour faire un petit bilan et savoir où on en est. Je vais diviser la vidéo en plusieurs parties pour que ce soit plus simple et pour que tu puisses chercher justement les informations qui t'intéressent. Pour faire simple, on a décidé de partir en PVT au Canada après mes études. Voilà, on s'est dit c'est la fin de tes études, on va découvrir le pays, enfin un pays en particulier. Et on a choisi le Canada. Donc le Canada, pourquoi? Déjà, question stratégique et simple, au niveau de la langue. Voilà, c'est un pays qui est à l'autre bout du monde, enfin de l'autre côté du globe, en tout cas, par rapport à l'Europe, et où on parle français, plus précisément au Québec. Donc c'était stratégique aussi, et surtout aussi parce qu'il y a eu beaucoup de retours. Je pense que c'est l'un des PVT le plus connu, là où les gens partent le plus souvent. Donc on a pris la valeur sûre. PVT, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est le permis vacances-travail qui te permet d'aller dans un pays étranger. Donc il y a une entente entre la France et le pays concerné. Donc tu as beaucoup de pays, tu as le Japon, l'Argentine, Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada qui est le plus connu en termes de PVT. Donc c'est là où tu peux y aller pendant 2 ans et tu peux travailler ou également être en vacances, d'où le nom du permis vacances-travail. C'est parti pour le début de la vidéo. Parlons de la première partie, l'adaptation à Montréal. Comment ça s'est passé pour nous? Est-ce que c'était facile pour nous? Alors je vais pas vous mentir, 100% honnête. On s'est habitué et adapté très rapidement. Voilà. Vraiment aimer et adopter la vie ici. Il y a énormément de choses à faire à Montréal, de notre point de vue. On ne s'ennuie jamais. Tous les week-ends, on a quelque chose à faire. Alors attention, quand je dis tous les week-ends, on n'est pas là en train de prendre la voiture, partir à 2 heures de Montréal et faire des activités. On reste énormément à Montréal et on a toujours des choses à visiter, à faire, à découvrir. On s'ennuie jamais. Donc on s'est adapté à une vitesse énorme. On trouve que, nous en tout cas, l'adaptation a été super facile. On s'est vite adapté à la manière de vivre, à ce que les gens sont, comment ils fonctionnent. C'est vrai que les personnes ici sont beaucoup plus ouvertes d'esprit, c'est une ville multiculturelle, donc il y a vraiment le respect des uns et des autres. Dans la rue, on ne te juge pas, on ne te regarde même pas, on te calcule même pas. On te calcule pas. Extrêmement positif comme point. Si on pouvait parler de choc culturel, ce qui nous a choqué le plus, ça va être la liberté, le fait qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir. Les personnes sont beaucoup plus ouvertes d'esprit et sympas. Et on va dire dans le négatif, si je peux me permettre, ça va être la nourriture. Au début, c'était un peu compliqué. On se reconnaissait pas du tout dans l'alimentation. Les marques, elles n'avaient rien à voir. Kesako, je comprends pas. Je me suis dit, on est au Québec, donc il doit y avoir beaucoup de marques françaises. Mine de rien, non, à part dans les stores français, attention. Donc c'est très 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 différent au niveau des courses, de l'épicerie, etc. Ça n'a rien à voir. Donc on a mis un temps à s'adapter par rapport à ça. Donc on a eu un choc culturel un peu négatif par rapport à cette phase, l'alimentation. Mais après, des recherches et une fois que l'adaptation est faite à 200%, tu sais où trouver tes aliments faciles et tu vas reprendre tes habitudes alimentaires. L'adaptation à la météo aussi, ça c'est très important en étant dans la première partie. Comment on se sent au niveau de la météo? Le froid. La première année, le froid on l'a quasiment pas ressenti, on faisait pas trop attention et apparemment c'était un hiver très doux. Là par contre le froid, il nous tabasse. Moins 40, les moins 35, ça n'existe quasiment pas. Apparemment c'est très rare et c'est une journée, le pays se met en arrêt et stop. Mais ouais, il fait froid. Et l'hiver est très long, voilà. Et l'été ici, c'est incroyable. Mais l'été, c'est la meilleure saison ici. Les parcs, les paysages, ils changent totalement. Les 4 saisons ici sont incroyables. Tu vis les 4 saisons ici. En France, tu les ressens moins, mais ici, tu vis l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Incroyable. Gros point fort du Canada. J'adore. L'automne, c'est beau. L'été, c'est incroyable. L'hiver, c'est beau avec la neige. Et le printemps, tu vois l'air pousser, quoi, avec les petites fleurs. Seconde partie, le travail en PVT. Mine de rien, ça c'est une question super importante et je pense que ça stresse la plupart des personnes.
Je pense que c'est le sujet qui peut le plus effrayer parce que si tu trouves pas de travail, tu mets du temps, l'argent, on en a besoin pour vivre. Parce qu'ici, la vie coûte cher. Bon, ça, c'est dans un autre chapitre de la vidéo. Alors, le travail ici, alors nous, dans notre cas, on a trouvé hyper facilement et rapidement. Je pense pas que je sois un cas exceptionnel, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés par là, ça a été très rapide. D'autres où ça a été moyen au bout de 2 mois, et d'autres où ça a été extrêmement long. Je sais pas de quoi ça dépend, peut-être des CV, des expériences, de la manière de trouver du travail, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous donner ma méthode, le harcèlement. Ah, voilà. Je n'ai pas arrêté pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'étais full recherche. Donc, j'ai fait un master en marketing et communication comme la plupart des personnes. Donc on m'a dit que dans mon domaine, j'allais peut-être pas trouver. En effet, donc j'ai postulé dans des choses qui étaient clairement dans mon domaine et des métiers où j'étais de près ou de loin reliée, donc dans le management par exemple. Plusieurs domaines, donc surtout ne pas hésiter. Parce qu'ici, tu vas pas forcément trouver du premier coup dans ton domaine. Ces 5 ou 6 entretiens, il y en a où j'étais relativement prise, mais j'ai dit non parce qu'en fait, le salaire ne suivait pas, ou alors en fait j'avais 0 compétence, mais ils me voulaient... je voyais pas le lien. Voilà, je voulais pas. J'ai été pris dans le domaine du management dans une boutique. Voilà. Donc actuellement, je suis dans mon 2e métier ici. J'ai trouvé très facilement quand j'ai fait en transition du premier au second. Donc tout s'est fait rapidement. Voilà. Pour moi, je n'ai eu 0 difficulté à trouver du travail. Le but est d'harceler les entreprises parce qu'ils ont énormément de demandes. Vous allez me dire comme en France. On est beaucoup en concurrence avec d'autres personnes qui ont les mêmes compétences et capacités que toi. Donc il ne faut pas hésiter. Également aller dans des domaines où ça n'a rien à voir de base. Tu peux même te prendre de passion pour un autre domaine. J'ai une très bonne phase avec le travail. Vraiment top. Top Moumout. Le monde du travail ici, comment il est? Est-ce qu'il est différent de la France? Oui et non. On retrouve des similitudes avec la France. Voilà, le fait que les gens sont très stressés, ils vont faire attention. Il va y avoir des fois des petites embrouilles sur le milieu du travail, si quelque chose n'est pas dit, si quelque chose... des fois, il y a toujours un petit élément qui veut foutre le bordel. On les voit, ces gens-là. On les voit. Il y a toujours des gens comme ça ne change pas. C'est pas parce que tu es dans un pays étranger que tu vas pas du tout retrouver la même chose. Ah, vraiment pas. Par contre, oui, les gens sont plus chill. Les gens t'écoutent. Les gens veulent des retours. Les gens sont à l'écoute de l'humain. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, de base. Mais en tout cas, je l'ai plus ressenti ici qu'en France. Voilà. On passe au prochain point. Le logement, comment ça s'est passé pour nous? Alors déjà, première chose, si tu es organisé et tu fais bien les choses, tu vas trouver un logement facile. On a pris un Airbnb en arrivant, parce qu'on avait des chats. Donc j'allais pas commencer à prendre 2 jours d'Airbnb et hop, on verra si on a un appartement. On a pris 1 mois d'Airbnb pour être sûr que l'adaptation se fasse facilement avec les chats et nous également pour trouver des meubles, etc. Passer également par un courtier immobilier. C'est pas encore très connu, les gens n'y pensent pas forcément, c'est gratuit, il y en a énormément ici, c'est des agences immobilières. Et en fait, ils aident les immigrés, les expatriés. Ils ont des commissions derrière, bien sûr, plus ils louent d'appartements, bien sûr, ils sont gagnants également, comme nous. Et en fait, nous, quand on est arrivés, j'étais déjà en contact avec elle. Elle m'a dit, dès que vous arrivez, vous me donnez le feu vert et on cherche. Devoir chercher 1 mois avant que tu arrives. Parce que les logements ici partent et viennent en 2 secondes. Nous, qu'elle nous a proposé 6 appartements. Donc, tu lui donnes ce que tu veux. Balcon, pas balcon, situé dans quel quartier à peu près, le mètre carré, 2 chambres, 1 chambre, etc. Là, elle va chercher. Elle va te faire entre 6 et 10 propositions. Tu dois choisir hyper méga vite. Hyper méga vite parce que les appartements partent comme ça. On avait un coup de cœur. Elle m'a dit, ah ben en fait, il est plus dispo. D'accord, pas de souci. Parce que la concurrence, c'est pas seulement au travail, c'est aussi pour trouver un logement. Mais avec un courtier, t'es assuré de trouver un appartement, il y a 0 problème. Donc on l'a trouvé, on a fait 2 visites. La seconde, c'était celui-là. On l'a énormément aimé. On est sur notre 2e année, on irait jusqu'à la fin. Le loyer est un peu cher. Justement, ça, c'est l'un des points négatifs. Voilà, on en parlera plus tard. Le logement est très cher. On se sent très bien dans cet appartement, il est très bien situé, le mètre carré est suffisant, on peut accueillir notre famille, tout est good. On a un balcon extra. Et le dernier point négatif, c'est l'insonorisation. Voilà, il faut savoir qu'ici, les bâtiments sont souvent très vieux, à part si tu es dans des nouveaux condos. Du coup, tu entends facilement ton voisin. On verra plus tard le point négatif. Le coût de la vie. Le coût de la vie, mes chers amis.
La vie est chère ici. Comme j'ai dit, on est 100% honnête. Il faut que tu aies un salaire bien. Voilà, je vais pas dire waouh, tu dois être payé tant en taux horaire, tu vas avoir tant en année. Or, plus tu as, mieux c'est, bien évidemment, on va pas se mentir. Mais si tu as un salaire adéquat, c'est bon, tu peux t'en sortir. Si c'est en dessous d'un certain palier, ça peut être compliqué. Ouais, si tu es payé au SMIC ici, tu vis seul, c'est compliqué. Si encore vous êtes deux, il y en a un qui est mieux payé que l'autre, c'est ok. Mais si tu vis seul et tu es payé au SMIC, c'est très complexe. Le coût est cher. En fait, si tu sors ne serait-ce qu'une journée avec des potes, ton copain, ta famille, tu reviens facilement chez toi, tu as dépensé 100 ou 200 dollars. Voilà, ça part très vite l'argent. Puis en plus ici, il y a beaucoup de choses à faire, donc tu es beaucoup tenté. Tu es aussi dans une expérience où tu veux découvrir, donc tu veux acheter ça, tu veux découvrir ça, tu veux faire cette activité. Tu es là pour découvrir aussi, tu es dans un pays étranger, tu n'es pas là pour rester chez toi. Donc tu veux essayer de faire le maximum de choses. Attention, je n'ai rien contre les gens qui veulent rester chez eux. Là, je suis en week-end, je ne suis quasiment pas sortie de la maison. À part pour aller manger un bout. Donc je critique vraiment pas. Attention, nuance. Puis on peut pas non plus sortir tous les week-ends. La vie est extrêmement chère. Donc tu dois un petit peu calculer ton budget ou faire attention. Les activités sont très chères ici. Ça dépend ce que tu fais. Par exemple, nous, on s'est dit on fera du chien de traîneau. On n'a toujours pas fait. Ça coûte super cher. Ça coûte 170 dollars par personne. Soit 140, 150 euros par personne. Ça coûte extrêmement cher parce que aussi tu dois louer une voiture pour aller faire des chiens de traîneau. La journée, t'en as pour 500 dollars. Mais l'expérience aura été bonne. Mais 500 dollars. On va réfléchir 2 fois avant de faire cette activité. Désillusion la plus totale. Comme la plupart des gens, peut-être que tu vas te reconnaître dans cette vidéo. Tu t'es dit, je pars en PVT, je vais découvrir de malades, je vais sortir tous les week-ends. Une fois par mois, je vais faire une sortie avec Sœur de Montréal. Je vais aller dans une ville, je vais aller aux États-Unis, je vais aller à Boston, je vais aller à New York, je vais aller au Mexique, je vais aller à Cancun, je vais aller au Brésil. Calme-toi, ma grande. Calme-toi. Désillusion la plus totale. La vie coûte cher, tu rentres dans une routine, tu as un travail. Et ça ressemble très, très fortement à la France. Hein. C'est pas parce que t'es dans un pays étranger que... Ma grande, calme-toi. Partie rencontre et cercle social, je dirais que ça va dépendre des personnes et des circonstances et des opportunités. Nous, par exemple, dans notre cas, on est un couple qui est entre les deux. On est autant un couple solo, on adore faire des activités tout seul. Et alors, des fois, on va adorer le faire avec des amis. Donc, on va dire que nous, on est entre les deux au niveau social. Si on était de 0 à 10, on est à 5. Donc, on a un petit cercle social qui se base sur 3 ou 4 couples d'amis. Les réseaux ici facilitent énormément la tâche. Les groupes Facebook, Instagram, on a rencontré énormément de gens via Instagram. Si tu t'envoies un petit message, tu dis « Salut, t'as l'air super sympa, ça te dit qu'on se rencontre ?» Et hop. Et après, tu fais des sorties, des restos, des activités. C'est super cool. Au travail aussi, tu peux développer beaucoup d'amitié. Quand même, relativement rencontrer facilement des gens. Je trouve en plus c'est une ville qui est vachement friendly. Il y a le 5 à 7, les gens sortent beaucoup au bar, les gens font beaucoup d'activités. Et souligner la vie sociale avec les Québécois. Comment on se sent? Est-ce qu'on a des amis québécois? Est-ce qu'on a un cercle d'amis québécois, etc. Je vais vous dire la vérité, non. C'est pas si simple. À part au travail, je n'ai pas d'amis proches québécois. Je trouve ça dommage parce que ça permet d'ajouter un truc à ton intégration, je pense. C'est quelque chose d'important d'avoir des locaux dans ton entourage parce que tu peux découvrir 3 fois plus de choses et ça t'amène quelque chose au niveau culturel et une ouverture d'esprit. Mais ça, c'est pas grave, les choses sont faites comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai des collègues québécoises avec qui je m'entends extrêmement bien, qui sont adorables, qui me font découvrir des choses et tout. Mais après, dans mon cercle social, à l'extérieur du travail, je n'en ai pas. Je trouve ça dommage. La vie est faite ainsi, voilà, c'est fait comme ça. À la partie défi galère. Qu'est-ce qui s'est passé comme galère durant cette année-là? Parce qu'il faut en parler, hein. Je vous l'ai dit, vidéo 100% honnête. Après, je vais vous avouer, notre PVT s'est très bien passé la première année. Cette année aussi, je pense. Hein. Voilà, on est bien parti. Il s'est très bien passé, on vit l'expérience à 200%. On adore cette expérience. Franchement, les gens qui peuvent tenter l'expérience, mais allez-y! Pas seulement au Canada, mais dans les autres pays, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a plein de pays proposés en PVT, où il n'y a pas forcément que des PVT, il y a des VIE, des permis jeunes études, etc. Mais allez-y, allez-y. Les galères, le premier, là j'y pense parce qu'il n'y a pas trop de bruit, l'insonorisation. Voilà, tu peux facilement monter en pression à cause de tes voisins. Ici, nous on n'a jamais eu de problème en France au niveau du bruit, tout était trop bien sonorisé, t'entendais même pas ton voisin, tu sais même pas s'il était en vie tellement tu l'entendais pas. Ici,
Il y a des moments où on a l'impression qu'ils sont avec nous. Avec nous. En plus, on a les voisins les plus bruyants du monde. Il y a énormément de gens qui ont vécu ce type de désagrément. Voilà, donc quand tu habites dans un logement, fais attention, t'essayes d'aller voir les voisins avant d'emménager, de choisir ton logement, t'essayes d'écouter aux portes, aux murs, pour voir s'ils font pas trop de bruit, t'essayes de voir si c'est une famille, si c'est pas une famille, s'ils ont un chien, nous on a tout. Hein. Ils ont un chien, ils ont une famille, ils sont H24 chez eux. Les 3 choses qui peuvent te tuer si t'as pas l'insonorisation. Les punaises de lit. Ça c'est toujours lié au logement en fait. Les punaises de lit, faut savoir qu'ici, quand on est arrivé ici, on le savait pas, mais il n'y a pas d'état des lieux. Ouais, il n'y a pas d'état des lieux. C'est-à-dire que si la personne avant toi, elle est crade et elle te laisse l'appartement crade, t'as pas de chance. Eh bien nous, c'est ce qui nous est arrivé. On est arrivé, la cuisine était immonde. La cuisine, le frigo, il y avait encore de la bouffe et il y avait du lait écaillé en bas. J'ai les photos. Je sais pas si je les ai. Donc je vais les mettre là. Voilà. C'est trop. Déjà le lit, le matelas. Mais erreur, mes grands. Là, j'ai tout vérifié sur le matelas. Il y avait les draps et tout, je les ai mis de côté, j'ai mis un sac poubelle, c'est dans le cellier, j'ai pas touché, j'ai acheté mes draps. Mais le matelas, j'ai pas vérifié. C'est dû parce que les petites punaises de lit étaient là. Apparemment, c'est pas lié à la saleté. Mais bon, la personne avant était un tantinet crade. Donc en fait, les punaises de lit, elles se disent, on adore, on reste ici, on va lui bouffer la chair. Alors, elles sont sorties, elles m'ont mangé. Au début, je croyais que c'était les moustiques. Conclusion sur ce PVT finalement. Alors nous, c'est une expérience exceptionnelle qu'on est en train de vivre. On se rend compte qu'on a énormément de chance. On s'est aussi créé cette chance. Mais franchement, si c'est à refaire, on le refait. Alors j'avoue que maintenant, les lois d'immigration ont beaucoup changé. Je pense que les prochains qui vont venir en PVT, ça va être un peu plus complexe. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter l'expérience. Ça va être une expérience incroyable. Et je pousse les personnes vraiment à tenter, à aller dans des pays étrangers et découvrir la vie là-bas, quoi. C'est incroyable, la culture, le choc culturel, il fait du bien, l'ouverture d'esprit, on s'amuse, on vit des choses incroyables, des expériences que je pense que j'aurais jamais pu imaginer. Donc, une note globale à mon PVT la première année, c'est un bon 9 sur 10. Et je pense que ça va continuer sur cette lancée-là. Ou un 10 sur 10. Je mets 9 parce qu'on a eu des petites galères. Hein. Rien n'est parfait. Voilà. Rien n'est parfait. C'est pas parce qu'on a quitté la France qu'on va dans un pays étranger et que c'est 100% parfait et 100% bien. La France a ses avantages comme ses inconvénients et aussi le Canada. On refera un bilan sur la 2e année. En espérant que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas si tu as des questions, je ferai peut-être une vidéo FAQ dans pas longtemps. J'étais ravie d'échanger. N'hésite pas à échanger avec moi. J'arrive plus à parler français. J'arrive plus. À échanger avec moi dans les commentaires. Ou plus tard pour peut-être des nouveaux vlogs ou des concepts vidéo. Tchou. Trouve sur Instagram et TikTok. Voilà. N'hésite pas à aller voir.